Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique, et tout comme le retour des vidéos sur la chaîne, le tome des champions 2021 a pris un peu de retard. Donc c'est avec presque 2 mois de retard que sort ce nouveau tome des champions. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il vaut le coup? Qu'est-ce qui nous attend pour la suite de Warcry? On va voir ça ensemble. Déjà simplement en termes de produits, il est plus épais que l'édition précédente. Le tome des champions 2020 faisait 110 pages, celui-ci fait 150 pour toujours 25 €. Ce qui est étonnamment bas pour du Games Workshop. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On commence par la révision des règles de campagne. C'est exactement la même que celle de l'édition précédente, de la FAQ, etc. Donc rien de nouveau. Ça ne vous sera basiquement utile que si vous êtes un nouveau joueur de Warcry, que vous avez commencé avec Moisson Rouge et que vous n'avez rien pris en dehors de la boîte de base. Et donc la première chose qui va vraiment tous nous intéresser, c'est la grosse mise à jour des points. Et ils y sont pas les de main morte. Quasiment tout a été revu en termes de points. Pour faire très résumé, les points de vie valent à présent plus cher, ce qui est beaucoup plus logique étant donné qu'on a vu au cours de toutes mes vidéos que finalement les points de vie étaient une ressource bien plus intéressante que l'endurance. D'ailleurs l'endurance est elle devenue moins chère, ce qui est quand même plutôt logique. On a également une espèce de normalisation sur la valeur de mouvement. Les unités plus lentes coûteront bien moins cher, les unités plus rapides coûteront plus cher. Encore une fois, on est sur quelque chose d'assez logique. On a à présent une taxe sur les petites unités très fragiles et pas chères. Et franchement, c'est bienvenu. Dans la plupart des bandes où on avait ce type d'unité, on avait tendance à en mettre une brouette, ce qui rendait ces unités très puissantes et éclatait complètement la balance des pouvoirs. Il semblerait par contre que les points n'ont pas été impactés par la valeur de dégâts des différentes figurines. Cependant, tout ce qui va être la projection de pouvoir, donc les attaques à distance, sont devenues beaucoup plus chères. Et j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi. Alors oui, c'est sûr, on veut que Warcry soit un jeu dynamique de corps à corps, mais il n'y a pas tant de bonnes figurines que ça à distance. Donc faire en sorte qu'on en ait encore moins, je vois pas l'intérêt. Surtout que ça a tendance à handicaper certaines bandes, notamment les Caradrons, qui ont quasiment tous une petite attaque à distance. Bref, c'est assez bizarre. Dans l'ensemble, au niveau de votre création de bande, ça ne va pas non plus énormément vous impacter. Vu que tout c'est un petit peu normalisé, généralement vous allez devoir soit supprimer une figurine, soit avoir la possibilité d'en rajouter une nouvelle. Mais en tout cas, rien de drastique. Surtout que tous les leaders, et donc les alliés, ont vu leur prix baisser, ce qui les rend donc beaucoup plus accessibles. Par contre, vous n'aurez la mise à jour des points que des 4 tomes Ordre, Death, Destruction et Chaos. Donc tout ce qui est sorti en dehors de ça, dans les boîtes, dans le White Dwarf, en ligne sur Warhammer Community, n'a pas ses points réajustés. Chose extrêmement étrange d'ailleurs, il manque que les Légions of Nagash. Donc est-ce qu'elles ont été complètement supprimées au profit des Soulblight comme pour Age of Sigmar? J'avais rien lu à ce sujet, mais peut-être c'est possible. Ou alors c'est un oubli. Ensuite, on a les règles pour le siège de Karngrad. Le siège est une bataille un peu particulière, dans le sens où c'est une bataille qui se joue par équipe. Ça se veut une très grosse bataille de Warcry, donc qui va se jouer avec 2 plateaux, avec une équipe attaquant une forteresse contre une équipe qui va essayer de la défendre, sachant que l'équipe du défenseur sera plus petite, que les attaquants ont le droit à un monstre gratuit, ont plein d'objectifs. Bref, ils ont vraiment essayé de faire un scénario pour faire une grosse bataille épique qui va vous prendre toute la soirée sur Warcry. Et sur le papier, je trouve ça plutôt cool. En termes de règles, j'ai un léger doute sur le bon fonctionnement de cette bataille, mais elle mériterait au moins d'être testée. Ensuite, on a l'introduction d'un nouveau type de quête, les quêtes ramifiées. Donc on est de nouveau sur le même système de quêtes que d'habitude, où on doit faire un certain nombre de batailles pour arriver à des convergences qui vont nous emmener sur d'autres batailles pour refaire des convergences, pour gagner des artefacts et des traits de commandement. La différence cette fois-ci, c'est qu'on a un aspect beaucoup plus narratif, car à la fin de chaque bataille, on va avoir un choix à faire qui va nous diriger vers la prochaine bataille selon l'histoire que l'on veut donner à notre campagne. Et je trouve ça particulièrement cool, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire vous de votre côté sur vos propres batailles. Et ça a une petite touche, livre dont vous êtes le héros, où donc vos choix vont impacter la suite de l'histoire. Ensuite, sans grande surprise, on a 2 nouvelles quêtes fatidiques pour ceux qui voudraient continuer leur campagne encore et encore. Donc je crois qu'on en a 4. Elles sont dans l'ensemble plutôt cool. Encore une fois, on a des batailles en intérieur utilisant les règles de catacombes
et des batailles en extérieur. Bref, c'est habituel, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, nous avons des campagnes narratives. C'est quelque chose que l'on avait commencé à voir lors des sorties des livres Broken Realms et qui nous permettent de faire des mini-arcs narratifs en 3 ou 4 scénarios autour d'un événement particulier d'Age of Sigmar. Déjà, on va retrouver des versions traduites de celles qui étaient disponibles sur le Warhammer Community et dont je vous avais déjà fait la critique lors de vidéos précédentes, mais on va également en avoir de toutes nouvelles, dont 2 particulièrement intéressantes. Dans l'une d'entre elles, on vous propose de jouer en solo. Donc on a le droit à un petit mode solo pour Warcry dans ce Tome of Champions. On va affronter des hordes de Skaven, donc leur intelligence sera très limitée, mais sur le principe, ça marche très bien. La mécanique est simple, il y a de quoi s'amuser, et même si elle n'est pas très poussée, ça peut donner envie d'aller jouer en solo, et pour ça, je vous invite à regarder les différentes solutions pour jouer en solo sur Warcry, que ce soit sur ma chaîne, sur celle de Keycord ou celle de n'importe qui d'autre, ça existe, il y en a plein sur internet. La deuxième campagne narrative que j'ai trouvée très intéressante, c'est celle de la boîte Dominion. Pour cette campagne, chaque joueur va faire 3 bandes totalement différentes, avec des valeurs en points différentes et des héros imposés différents. Une fois les bandes faites, vous allez choisir en secret quel général va aller faire quelle bataille, sachant que chaque bataille a des récompenses différentes. Bien sûr, un général ne peut pas faire 2 batailles, et le but est d'être le mieux équipé pour la grande bataille finale épique. Et donc on a vraiment ce petit côté stratégique avec quel objet je veux vraiment et qu'est-ce que je peux laisser à mon adversaire. J'ai trouvé ça très sympa sur le principe, et j'ai un petit peu envie de la faire. Ensuite, on a les règles complètes pour jouer en tournoi, donc avec le jeu équilibré. Sans surprise, on a donc les 6 nouveaux scénarios standards pour le tournoi. Ils sont tous très cool. Il est par contre bon de noter que dans 3 d'entre eux, vous commencez avec le bouclier sur la table. Donc pensez-y lorsque vous faites votre liste de bandes. Si vous avez besoin qu'une figurine soit sur le board dès le début, mettez-le dans le bouclier. Ensuite, on a une section consacrée au tournoi qui explique comment organiser un tournoi de A à Z, que ce soit en termes de planning, que ce soit en termes de points, que ce soit en termes d'objectifs, d'organisation. Bref, ils ont mâché le travail pour quelqu'un qui aurait envie de créer un tournoi Warcry, et je trouve ça vraiment particulièrement bien, et surtout c'est très bien fait. Donc si vous avez toujours eu envie de faire un petit tournoi Warcry, sauf que vous ne saviez pas trop comment vous y prendre, eh bien vous avez là tout clé en main pour pouvoir le faire. Ensuite, on retrouve les fiches traduites de toutes les bandes qui ont été disponibles uniquement dans les White Dwarfs, uniquement en ligne, donc les Soul Blight, les Luminest, tout ce genre de choses. Ça fait plaisir, c'est cool. Leurs points n'ont pas du tout été modifiés, mais comme j'avais pu le dire lors de l'analyse de ces bandes, on voyait très bien vers quoi se dirigeait Games Workshop avec déjà cette nouvelle nomenclature des points. Donc ça reste cohérent avec les changements de points qu'on a eu en début d'ouvrage. Et finalement, on a les Bloodborne. Donc les Bloodborne, c'est simplement tout ce qui va être les bandes de Warhammer Underworld qui sont à présent totalement jouables dans Warcry en l'état. Alors c'est vrai qu'on avait tendance déjà à utiliser ces figurines simplement parce qu'elles sont super belles de façon générale. Mais à présent, on peut les inclure de façon légale dans le jeu. Et elles ont un fonctionnement qui est un petit peu particulier. Déjà, chaque combattant est une figurine nommée. Elle ne peut être utilisée qu'en un seul et unique exemplaire. Ce qui fait que la plupart de ces bandes ne sont pas jouables en l'état. Heureusement, il y a quand même un petit trick. Vous pouvez intégrer le leader de cette bande dans votre bande normale en tant qu'allié, comme d'habitude. Et si vous avez un leader Bloodborne dans votre bande, ces guerriers peuvent être pris en plus, sans compter dans le maximum d'alliés dans votre groupe. Donc au final, c'est un ajout plutôt sympa. Ça donne quelques petites options. On a certaines bandes qui ne valent pas grand chose. On en a qui sont extrêmement fortes. Je pense que je ferai un petit tour détaillé, faction par faction, concernant justement toutes ces bandes issues de Warhammer Underworld. Donc au final, le Tome of Champions 2021, c'est plutôt une bonne surprise. Déjà, on a toute cette normalisation sur les points, qui je trouve est beaucoup plus cohérente avec le jeu comparé aux points de base. On a quelques nouveautés, la bataille de siège, les quêtes ramifiées, et bien sûr les campagnes narratives qui sont maintenant présentes dans le livre. On peut simplement regretter que pas mal de choses étaient déjà disponibles avant gratuitement sur le site Warhammer Community, mais c'est vrai que c'était disponible uniquement en anglais, donc ça reste quand même un ajout intéressant.
Finalement, sans vraiment révolutionner le jeu, le Tome of Champions apporte son petit lot de nouveautés et des équilibrages qui sont bienvenus, en faisant un tome tout à fait sympa. Je vous dis à très bientôt sur Lancer Critique, c'est promis, tout de suite.